Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où vous allez un petit peu apprendre à plus me connaître. Aujourd'hui on va parler d'où vient ma passion pour les animaux, mon parcours avec les animaux et d'où vient cette passion vraiment où j'en ai carrément fait mon métier. Donc, je vais reprendre du début, donc pour me présenter je m'appelle Manon et j'ai 22 ans. Et donc je travaille en tant qu'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Pour remonter un petit peu dans le passé, j'ai toujours en fait vécu à la campagne avec des animaux. Enfin, pas moi personnellement, mais en gros à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, il me semble qu'on y allait à peu près une fois tous les mois et demi, 2 mois. Mes grands-parents maternels avaient toujours des animaux. Ils avaient un chat, un petit persan qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, mais du coup j'ai vraiment vécu toute mon enfance avec ce chat jusqu'au collège, qui était trop mignon. Et ensuite, ils avaient également tout ce qui était poules, des oies, ils avaient des coqs, les poules ont fait des poussins, ils avaient également des lapins, ils avaient vraiment beaucoup d'animaux et mes grands-parents justement avaient des animaux pour nous faire découvrir en fait les différentes espèces, on va dire, enfin un maximum de choses. Et vraiment ils ont pris des animaux déjà pour eux, mais également pour nous faire découvrir, pour qu'on s'intéresse, etc. Et donc à chaque fois qu'on y allait, on faisait un petit tour du jardin, on va dire, et on descendait. Et on avait en fait, parce que c'était un terrain en pente, c'est pour ça que je dis qu'on descendait, et on allait voir les animaux, voilà, on allait voir s'il y avait des poussins, les nouveaux arrivés, on allait voir comment ils allaient. On était en fait avec tout le monde. Les lapins, je me souviens, ils n'ont pas fait des lapins très longtemps, ils ont beaucoup fait poule coq du coup, un petit peu les oies, mais ça pinçait, du coup comme on était petites, ils ont vite arrêté. Enfin voilà, ils en ont pris peut-être qu'une fois. Ils ont pris des lapins pour que nous on voit ce que c'était d'avoir des petits bébés lapins, des petits lapros, etc. Et je crois que pareil, ils ont arrêté assez rapidement. Mais voilà, ils avaient ce désir de nous montrer et donc en fait ça commence déjà de là où mes grands-parents avaient beaucoup d'animaux et qui nous ont présenté un peu tous ces animaux-là. Toi, quand t'es enfant, t'adores les animaux aussi, donc à chaque fois on allait, on donnait à manger, on s'occupait, etc. Par la suite, vers mes 8 ans à peu près, mes parents ont décidé d'adopter un chien, donc c'était un petit bichon maltais. Et 2 mois après qu'on a adopté le chien, on a adopté un chat, parce que ma voisine a retrouvé un petit chaton sous sa voiture. Et comme elle avait déjà un chat, elle nous a demandé si nous on voulait le récupérer. Donc on l'a récupéré. Et donc j'ai vécu, pour ma part, on va dire, toute ma vie avec un chien et un chat. Donc à partir de mes 8 ans, j'ai eu un chien et un chat. Le chat, je m'en suis pas trop occupée, j'étais pas vraiment chat. Franchement, depuis le début, je suis pas vraiment chat. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus chien que chat. Donc c'est vrai que je me suis pas trop occupée du chat. De toute façon, mon chat de famille était vraiment un chat indépendant qui était tout le temps dehors, qui réclamait pas de câlin, etc. Donc c'est vrai que le chat, j'étais pas trop chat. Par contre, mon chien, je l'ai eu donc à mes 8 ans. Du coup, on a pas mal joué avec, etc. Enfin, joué, voilà, genre la balle, etc. Hein, on ne le maltraitait pas du tout. Voilà, on savait que c'était un animal, hein, on savait que c'était pas un jouet. Au collège, surtout, je m'en suis pas mal occupée. Et je me rappelle surtout de ma 5e, je crois que c'était la meilleure année de toute ma vie. En 5e, le vendredi, je finissais à midi. Donc ce qui se passait, c'est que soit je mangeais à la cantine et que mon père venait me chercher juste après, ou soit mon père il venait me chercher à midi pile. Et donc je mangeais et direct après, j'avais équitation. Mais je crois que l'équitation c'était vers 16 h. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que j'arrivais, je mangeais si j'avais pas mangé et j'allais promener mon chien. Donc on avait une piste à côté de chez moi. Donc j'avais promené mon chien là-bas. Et donc c'était hyper marrant parce que du coup mon chien avait pris l'habitude que j'aille le promener. Donc dès que je rentrais et que j'avais pas mangé, eh bien elle me réclamait, elle me sautait dessus. Il fallait que j'aille la promener tout de suite maintenant parce qu'elle savait qu'on allait se promener. Mais du coup il fallait que je mange avant. Donc c'était un peu compliqué. Mais vraiment je me rappelle la 5e, je me suis vraiment énormément occupée de mon chien. Enfin le chien de la famille, mais voilà, c'était vraiment limite un peu mon chien. Et donc je la brossais parce que c'est un bichon maltais donc poil long, donc je la brossais tous les vendredis, pas tous les jours, je suis pas sûre que je la brossais tous les jours non plus, mais je la brossais énormément, elle était super belle, elle avait un poil long, je l'entretenais quoi, et on allait se promener du coup tous les vendredis. Je la promenais du coup sur la piste à côté de chez moi, on faisait une longue balade de 30-45 minutes, vers la fin carrément je la laissais en liberté quand il y avait personne parce que je savais que
Voilà, elle n'était pas méchante du tout, elle m'avait pas du tout éduquée. Elle connaissait juste le assis, donne la patte et fait la belle. Voilà, mais on ne l'avait pas éduquée au rappel. Donc je me souvenais, je la laissais en liberté et elle marchait, elle reniflait, elle faisait sa vie. Moi, bah, je la suivais à côté, quoi. Vraiment, c'était sa balade à elle. Par la suite, on allait même jusqu'aux chevaux, etc. Enfin, vraiment, on vivait notre meilleure vie. Donc ça, c'était vraiment la 5e. Après, je suis rentrée au lycée, donc forcément, bah, lycée, c'était des années un peu plus compliquées. J'avais beaucoup moins le temps pour les animaux. Mais voilà, vraiment la 5e, c'était parfait. Et après, bah, du coup, il y avait les autres années, pareil, bah, je m'en occupais également, mais du coup, j'avais plus mon vendredi après-midi, donc je m'en occupais, je pense, le mercredi. Enfin, après, je me rappelle plus trop, mais je me rappelle vraiment précisément, c'était ma 5e. Et à partir de la 5e, du coup, j'ai commencé les cours d'équitation également. Donc en plus d'avoir mon chien et mon chat, j'avais, enfin, je dis mon, mais non, c'était vraiment de la famille, quoi. Donc c'était pas vraiment mon animal. Et à partir de la 5e, donc j'ai commencé les cours d'équitation. Donc ça faisait vraiment depuis toute petite que je voulais faire de l'équitation. J'avais fait des balades par-ci par-là. Mes grands-parents m'avaient payé des balades à main où mes parents me promenaient comme ça. On avait fait des balades juillet-août, comme j'étais vraiment passionnée, mais vraiment passionnée de fou de Dieu. Voilà, tous les ans, je disais à ma mère, je veux plus faire de... je faisais de la danse, j'ai fait du tennis de table, et je disais non, je veux faire de l'équitation. Et 5e arrive, et là j'ai dit c'est mort, je veux plus faire de danse. J'avais été un peu dégoûtée de la danse, j'ai dit je veux faire de l'équitation. Et même si je fais pas d'équitation, je ferai plus de sport, mais voilà, c'était équitation ou rien. Mes parents avaient un peu plus les moyens, donc ils m'ont payé des cours d'équitation. Au début, ils voulaient pas parce que forcément, j'avais 2 sœurs. Donc bah, clairement ils n'avaient pas les moyens, etc. Et en 5e ils ont eu un petit peu plus les moyens, donc ils m'ont fait plaisir. Et normalement c'était que pour un an, j'avais que la 5e où je devais faire des cours d'équitation. Donc moi j'étais trop contente, je me suis mais genre vraiment grave épanouie. Je sais pas pourquoi, mais juste de vous dire ça j'ai envie de pleurer. Mais, euh, mais ouais, l'équitation c'était incroyable, j'étais insouciante, enfin c'était génial. Ma première année, premier cours, je me souviens, j'étais dans un cours débutant parce que j'avais jamais fait d'équitation à part bah, des balades pendant les vacances. Et pendant les vacances, je me souviens, bah, comme j'étais assez grande, vu que bah, j'étais en 5e, je faisais des balades, mais plus mes parents qui me prenaient à la main. C'était des balades où on faisait du pas trop et même du galop, je crois que j'avais fait. Oui, j'avais déjà fait du galop. Donc je connaissais vraiment le truc, quoi. Enfin, je connaissais les 3 allures. Et donc, quand on y a été, j'ai dit, bah, j'ai jamais fait d'équitation, mais j'avais fait, du coup, bah, pas trop galop, enfin, des balades, par-ci, par-là, en vacances. Tous les ans, je faisais une balade. Parce que, bah, pareil, les balades, voilà. Donc, je faisais une balade par an avec mes sœurs. Mais vraiment, celle qui était passionnée, c'était plus moi que les autres. Donc, voilà. Et donc j'ai fait l'équitation en 5e et donc premier cours j'arrive, donc ils m'ont mis dans un cours débutant et en fin de compte bah, cours débutant c'est apprendre à faire du pas, du trot, mais on ne faisait pas de galop et on commençait à apprendre à comment faire pour que le cheval y tourne. Sauf que bah, moi du coup ça je savais déjà à peu près faire vu que j'avais déjà fait pas mal de balades. Tout de suite ils ont vu que j'avais un niveau trop élevé pour les cours débutants donc ils m'ont mis galop 1-2 je crois, un truc comme ça. Parce que je crois ce cours-là, ils nous ont demandé si on voulait galoper, donc je me rappelle plus trop parce que c'était en 5e, donc voilà, mais je me souviens que je sais plus si j'ai galopé ou pas, mais si j'ai galopé, on devait peut-être être 2 à galoper. Ils ont vu que mon niveau était trop élevé, voilà, j'étais pas débutante, j'étais déjà niveau galop 1-2, donc voilà, et du coup ils m'ont changé de cours, et donc ça devait être le mercredi, et en fin de compte ça a été, bah, du coup comme je vous l'ai dit, le vendredi. Mon père il travaillait pas le vendredi, et moi je travaillais pas, j'avais pas cours le vendredi après-midi, donc c'était nickel. Ça devait être 16h, 16h30, un truc comme ça. De ma 5e jusqu'en 3e, j'ai fait donc 3 ans d'équitation. En fin de compte, normalement c'était qu'un an, et en fin de compte mes parents avaient les moyens. Donc bah ça a été une année de plus une année de plus, enfin voilà. Et en fin de compte, pendant 3 ans, j'ai fait de l'équitation, je me suis hyper épanouie. J'ai été avec des jeunes, donc ils étaient plus jeunes que moi, genre vraiment, moi bah, du coup j'étais déjà au collège, eux ils étaient à l'école primaire quoi. Donc on avait peut-être 5 ans d'écart, je sais pas trop quel âge ils avaient, mais ouais on avait quand même quelques années de différence. Mais en fait comme ils étaient jeunes, il n'y avait pas d'embrouille, vraiment on s'entendait tous très bien, on rigolait, vraiment ces années-là c'était pas du tout des années où on se prenait la tête, c'était pas le mauvais côté de l'équitation, c'était vraiment enfant quoi. Donc c'était trop bien ces cours-là, et je me prenais pas la tête, juste je faisais, et vraiment pour moi c'était une passion, et c'était pas il faut que je sois bien positionnée, il faut que machin, enfin c'était pas vraiment discipliné quoi, c'était forcément bah on travaille bien, hein, on travaille dans le bon sens, dans le sens du cheval, etc. Et j'écoutais ce que ma prof me disait,
mais j'étais encore jeune et insouciante et j'étais pas en mode il faut que je place mes aides là et puis truc. Donc j'ai passé quand même mes galops jusqu'au galop 3, mais voilà, pas plus quoi. J'ai passé 5e, 4e, 3e. 3e, j'étais avec une amie en plus qui était à mon lycée. Non, mon collège. J'étais au collège en 3e. Hein. Donc au collège, on était dans la même classe et on s'est retrouvés dans le même centre équestre. Donc certains cours, on les faisait ensemble. Donc c'était vraiment génial. Enfin, j'ai passé des super moments, etc. C'était la première fois que j'avais vraiment une amie dans le monde du cheval et tout ça. Bon, par contre, ça a duré qu'un an, mais voilà, c'était quand même une belle époque. Ensuite, vient le lycée. Donc, première année, avec mes parents, je crois, on a décidé d'arrêter parce que je me suis dit, le lycée, ça va être compliqué. Niveau temps, j'aurai pas le temps. Donc, j'ai décidé d'arrêter l'équitation. Et en fait, j'ai passé une année, mais vraiment pourrie niveau mental. Et du coup, j'ai dit à mes parents, j'ai fait, faut que je reprenne l'équitation parce que ça va pas. Mais vraiment, ça n'allait pas et tout. Donc du coup j'ai repris l'équitation, ça m'a fait un bien fou, pareil j'ai passé 2 années, c'était différent, c'était pas la même mentalité parce que du coup j'étais pas dans le même cours, parce que le vendredi je finissais trop tard, donc j'ai changé au samedi, il me semble, donc j'étais à un cours où les gens avaient mon âge, et donc c'était pas la même mentalité, c'était plus, c'était moins enfantin, c'était plus dans l'apprentissage en fait de l'équitation, c'était 2 façons différentes, après il y avait toujours une bonne ambiance, voilà, j'avais rien à dire. Mais voilà, c'était pas la même ambiance, quoi. Donc pareil, j'ai passé des années mais incroyables. Je pourrais vous faire une vidéo où je vous raconte mes années à l'équitation, ce qui m'a marqué, etc. Enfin, je pourrais vous faire des vidéos là-dessus parce que franchement, l'équitation, c'est incroyable. Et j'aimerais reprendre, hein, mais le problème, c'est que j'ai pas le temps, clairement. Et que là, je viens de m'acheter une maison à travaux, donc j'ai pas les moyens non plus. Mais franchement, ça me fend le cœur parce que vraiment, l'équitation, c'était et c'est toute ma vie. Enfin, j'ai encore mes affaires d'équitation et tout, donc voilà, j'aimerais trop reprendre, mais bon, pour l'instant, c'est pas le moment. Bref, forcément, quand t'es passionné, j'ai également regardé des vidéos sur YouTube, donc de personnes qui avaient des chevaux ou qui faisaient de l'équitation, etc. Donc voilà, j'ai pas à vous les citer là parce que j'en ai quelques-uns, mais voilà, j'ai regardé des vidéos YouTube sur l'équitation, donc forcément, pareil, la passion venait d'autant plus. Et par la suite, j'ai réclamé à mes parents, je pense à partir de la 4e, 3e, j'ai réclamé à mes parents mon propre chien. On avait donc, comme je vous l'ai dit, le chien de ma famille qui s'appelle Jessie. Et moi, je voulais mon propre chien. Et mes parents m'ont toujours dit non parce que, clairement, c'était du temps. C'était pas en 5e, c'était en 3e que je finissais à midi le vendredi. Non, c'était en 5e. Bref, c'est pas dérangeant. Mais voilà, j'ai toujours réclamé au collège mon propre chien. Je réclamais pas tous les jours, mais c'est vrai que c'était une envie d'avoir mon propre chien, de l'éduquer, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents m'ont toujours dit non parce que quand on part en vacances, c'est 2 chiens, que j'étais mineure, donc c'est mes parents qui allaient payer la nourriture. Donc ils m'ont toujours dit non, ce que je peux comprendre. Hein. Et puis j'étais jeune, donc voilà, c'est compliqué également. À mes 18 ans, c'est l'année du bac et mes études très stressantes. Donc pareil, j'ai passé... Enfin, ma mère savait que ça commençait à être compliqué et tout parce que j'étais hyper stressée et tout. Enfin, vraiment, j'étais pas bien mentalement. Et donc, elle m'a dit, ton chien sera ton cadeau d'anniversaire pour tes 18 ans. Je ne dis pas si c'est bien ou pas bien. Moi, en tout cas, ça a été incroyable. Et c'était réfléchi. Hein. On n'a pas fait ça en mode du jour au lendemain, ça sera ton cadeau d'anniversaire. On savait à quoi s'attendre. Ma mère, mes parents savaient au niveau financier qu'ils pouvaient gérer. Parce que même si j'allais être majeure, je ne pouvais pas payer parce que j'allais pas travailler. Enfin, c'était l'année du bac, donc ils savaient qu'ils allaient payer les croquettes, les vermifuges, etc. Donc voilà, ils savaient à quoi s'attendre. Et sauf que c'était en plein moment Covid. C'était en 2021. De base, du coup, ils devaient me faire une surprise. Enfin, par contre, ils voulaient trouver un SPA. Histoire très compliquée, mais en gros, ils voulaient adopter en SPA. Et sauf que c'était refus sur refus sur refus. J'ai mon chien qui nous a rejoint. Donc ma mère a réussi quand même à trouver un petit chien sur Le Bon Coin. C'est pas quelque chose que je recommande de faire. Mais voilà, si vous voulez une vidéo détaillée là-dessus, il n'y a pas de souci. Mon petit cœur. Il est trop mignon. Je l'aime trop. Franchement, adorable. Et c'est clairement grâce à lui que tout a commencé. Je pense que
Vraiment, c'est grâce à lui que je suis autant passionnée par les animaux. J'ai tout fait avec lui, donc c'est mon premier chien. Donc maintenant, ça fait bientôt 5 ans que je l'ai. Donc j'ai envie de pleurer quand je me dis qu'il va bientôt avoir 5 ans. Là, au mois de janvier, il a 5 ans, mon petit cœur. Donc voilà, pareil, c'est une histoire un peu bizarre. Donc on connaît pas forcément sa date de naissance. Il s'est couché juste à côté, sur les tapis Vuna. Voilà, bref. Et donc pareil, on connaît pas trop son histoire, mais on sait qu'il est né, enfin on sait pas, mais on a estimé qu'il était né début janvier. Donc pareil, si vous voulez une vidéo sur comment j'ai eu Sam, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il n'y a pas de souci sur notre histoire. C'est avec lui que tout a commencé, donc avec lui, du coup je l'ai eu un petit peu avant mes 18 ans, je l'ai eu un mois avant. Et j'ai vraiment tout fait avec lui, je l'ai éduqué de A à Z, c'est vraiment moi qui ai tout fait, qui du coup l'ai éduqué sur ses bons et ses mauvais côtés. Forcément mes parents étaient là également derrière moi, mais je me suis énormément renseignée, donc pareil comme je vous l'ai dit, j'ai regardé des vidéos YouTube. Je pense que la seule chaîne que j'ai regardée c'est Esprit Dog et que je regarde encore aujourd'hui, franchement c'est, je trouve, la meilleure chaîne équin au monde sur l'éducation canine. Et donc grâce à Sam, où je lui ai vraiment tout appris, où j'ai tout fait l'éducation, etc. Je me suis découvert une passion pour l'éducation canine. Mais vraiment j'ai tout fait et je veux tout faire. Je veux tout tester avec lui, etc. J'ai fait du cani VTT, du cani roller. J'ai fait en fait énormément de disciplines et je veux vraiment faire toutes les disciplines possibles avec lui. Vraiment, je veux tout tester avec lui. Et ouais, franchement, j'ai été grave passionnée. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment, j'ai sauté un cap avec lui où je me suis dit, oui, c'est vraiment ma passion. J'adore les animaux et clairement, je me vois pas vivre sans. Et cette idée a été vraiment confirmée quand, du coup, j'ai voulu travailler dedans. Donc en fait, depuis toute petite, je voulais faire veto. Donc je crois à l'école primaire, quand on me disait, tu veux faire quoi? Je voulais faire veto. Et ma mère m'a dit, je sais pas, j'ai juste ce souvenir là, peut-être que c'est faux, mais je me souviens, j'ai dit oui je veux faire veto. Ma mère m'a dit c'est 7 ans d'études, j'ai dit je ne ferai pas veto. Déjà à l'école primaire, alors que j'étais une élève très studieuse, jusqu'au collège, je travaillais mais plus, je faisais les devoirs, j'avais 16 de moyenne générale, j'avais toujours les félicitations, etc. Enfin vraiment j'étais l'élève très studieuse quoi, j'avais pas de problème à l'école. Mais je sais pas, à l'école primaire, je me suis dit non, je ferai pas 7 ans d'études. L'école, c'était pas fait pour moi. Je voulais travailler, je voulais gagner de l'argent le plus tôt possible et je voulais faire ma vie en fait, clairement. Et je voulais pas attendre 30 ans pour me marier, pour avoir une maison, pour avoir des enfants. Je voulais vraiment le faire le plus jeune possible. Et donc, je savais que je voulais pas faire énormément d'études. Et donc, quand on m'a dit veto, c'est 7 ans, j'ai dit bah non, je ferai pas ça. Du coup, arrive le collège, le lycée, et là, forcément, c'est beaucoup plus dur. Enfin, pas le collège, mais surtout le lycée, où c'était beaucoup plus dur. Et en fait, c'est des épreuves qui me stressent énormément. Et j'ai pas envie de me faire des ulcères pour avoir un boulot. Donc, pareil, j'ai été confirmée que je me suis jamais redit que je ferais veto dans ma vie. Sauf qu'après, faut choisir un métier. Et du coup, au lycée, donc quand on me dit tu fais quoi l'année prochaine, qu'il faut choisir ses vœux, j'avais deux solutions. C'était soit infirmière, soit je faisais auxiliaire spécialisée vétérinaire. Donc j'étais voir une conseillère d'orientation qui m'a un peu dégoûtée de ça, qui m'a dit comme quoi que infirmière en gros c'était facile quoi. Que en gros j'allais sur le site, je sais plus c'était quel site, mais j'allais sur le site, je mettais mes vœux et puis voilà. Et il m'a dit oui, auxiliaire, c'est pas sur le site, donc faudra faire tes recherches toi-même, et puis ils prennent pas énormément. Donc en gros j'avais presque pas de chance de rentrer dans le métier, on va dire. Et en fait je me voyais que c'était trop galère, je me suis dit bon je fais infirmière, c'est pas grave. Donc j'ai fait un bac général, et après du coup je suis rentrée en école d'infirmière, j'ai fait 1 an. Et ça s'est super bien passé, franchement nickel, sauf que 4 premiers mois du coup, j'ai fait un stage je crois avant Noël. Le stage se passe super bien, mais je suis pas passionnée. Enfin, en fait je veux voir plein de choses, je connais plein de trucs dans ma vie, etc. Donc je me suis dit oui, prochain stage c'est ça et tout, je me projetais un peu quand même. Mais déjà avant Noël, je savais que j'allais pas faire ce métier-là toute ma vie. Et sauf que je le disais pas. Je le disais pas parce qu'en soi, pareil, j'étais bonne élève. Pour moi, les cours, c'était assez simple. Enfin, franchement, voilà, c'était assez simple En tout cas, la première année, là où j'étais et mon ressenti, c'était simple la première année. Après, voilà, j'ai peut-être des facilités. Sauf que 2 mois après, je crois, ma mère, je sais pas, on en parle. Et j'avais peur, en fait, du jugement des autres. J'avais peur
de dire bah non je me suis trompée et sauf qu'en fait si je fais pas ça qu'est-ce que je fais, et donc je faisais un peu des recherches quand même dans mon coin. Je me souviens sur mon ordinateur je me mettais qu'est-ce que je voulais faire, etc. Enfin, je voulais faire un métier dans le monde animalier, sauf que donc je faisais des recherches, sauf qu'en fait il y avait pas grand chose qui payait bien quoi. Tu faisais des études mais en fait ça payait pas grand chose quoi. Donc si c'était pour aussi être, enfin pas gagner énormément, bah faut y penser quand même dans sa vie. Maintenant la vie elle coûte cher et tout. Donc bah j'étais un peu bloquée quoi. Et 2 mois après, je dirais, donc peut-être vers pas septembre, pardon, février, j'en parle à ma mère, je sais pas, on a une discussion et d'un seul coup je lui dis que je compte pas faire ça toute ma vie. Et là elle me dit mais si tu comptes pas faire ça toute ta vie, ne le fais pas. Ne continue pas 3 ans d'études pour ne pas faire ça toute ta vie quoi. Et donc là on a commencé à chercher, etc. Et sauf qu'en fait j'avais des stages, donc on a décidé, enfin voilà, vu que j'étais avec mes parents, hein, on a regardé ce qui était le mieux on va dire et tout. Et ce qui me tentait le mieux, j'ai Ouna qui joue avec mon carton. Ah, attendez, faut que je l'enlève. Bref, du coup ce qui me tentait le mieux c'était auxiliaire spécialisé vétérinaire. Et sauf qu'en fait c'était différentes formations, soit c'était une formation à distance, soit c'était à présentiel, sauf qu'il va faire 2 semaines de stage et que moi j'allais faire un stage en tant qu'infirmière, donc en fait je pouvais pas, enfin j'avais pas le temps de faire ces 2 semaines là, donc je pouvais pas intégrer la formation en présentiel. Donc du coup mes parents m'ont gentiment payé la formation à distanciel, qui était donc de, c'était soit 1 an et demi, 2 ans en fonction de comment tu travaillais. Et moi j'ai dit bah ça sera 1 an, je vais pas me prendre la tête plus longtemps, ça 1 an, je travaille pendant 1 an, je fais tous les cours, etc. Et voilà. Si jamais vous avez des questions sur comment j'ai vécu ma formation à distanciel, etc., n'hésitez pas, je vous ferai une vidéo là-dessus, plus détaillée. Donc je finis mon année d'infirmière, j'ai le diplôme, donc clairement bah la dame qui me suivait régulièrement sur mon parcours et tout était mais attristée, ne voulait pas que je quitte infirmière. Elle me dit mais t'es douée, t'es faite et tout pour ça, t'as que des bons retours sur tes stages. Les stages j'ai kiffé. Vraiment j'ai kiffé et tout. Il y en a qui vivent mal leur stage parce que bah, ils ont eu des personnes qui n'étaient pas bienveillantes. Moi j'ai toujours eu des personnes bienveillantes, franchement j'ai pas à me plaindre. Mais pourtant bah voilà, c'est un métier qui aurait pu me correspondre. Mais voilà, j'ai décidé de changer. Je pouvais refaire infirmière au bout de 3 ans, je peux y retourner. Enfin voilà, il y avait un truc de si j'y retourne l'année d'après, je serai toujours, enfin j'aurai mon diplôme, etc. Donc je repassais pas la première année. Au bout de 2 ans, je crois, tu repasses la 2e année et puis un truc comme ça. Enfin voilà. Mais du coup, bah, j'y suis pas retournée. Donc là, si j'y retourne, bah, il faudra que je repasse tout, mais je compte pas y retourner. Donc voilà, et donc ça veut dire que j'ai mon diplôme d'aide-soignante, vu que j'ai validé quand même ma première année. Bref. Et donc commence mon cours à distanciel. Donc je sais pas si j'ai commencé au mois de septembre peut-être, mais voilà, ça commence. Et les stages n'étaient pas obligatoires dans la formation que j'ai prise. Sauf que moi je me suis dit, mais en fait tu peux pas apprendre sans faire de stage. Et ce que j'aimais le plus dans le métier, c'est d'être au contact des animaux. Donc il fallait que je sois sûre de mon choix. Donc je me suis dit, les stages c'est un peu obligatoire pour moi. Donc tout de suite, j'ai recherché des stages. Et donc, premier stage que j'ai fait que 2 stages. Vous allez comprendre pourquoi. Premier stage que j'ai fait, c'est dans une ferme pédagogique. Je devais faire 2 semaines de stage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai fait 3. Parce que bah, eux, ils avaient besoin et moi, ça m'arrangeait et tout ça. Et quand j'ai été là-bas, je me suis épanouie. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. C'est ferme pédagogique. Bah là ça m'a encore plus confirmée dans mon choix. J'avais un but dans ma vie, je savais ce que je voulais faire. Ça c'était au mois d'octobre. Donc vraiment j'ai commencé la formation au mois de septembre, octobre j'avais déjà un stage et décembre j'avais un 2e stage. Donc vraiment moi voilà. Et donc j'ai fait 3 semaines, donc j'étais en contact avec des chevaux, il y avait des ânes, il y avait des chèvres, il y avait poules, des oies, des cochons, il y avait 2 chiens, des chats mais ça on s'en occupait pas trop. Voilà, il y avait quoi d'autre? Des vaches, enfin, voilà, une ferme pédagogique quoi, il y avait beaucoup d'animaux. Il y avait des activités, on allait carrément dans une école primaire pour montrer les animaux, etc. Donc vraiment c'était incroyable comme expérience, voilà, c'était super bien. Et le stage se termine, très bien. On va passer au second stage, du coup j'ai trouvé un stage cette fois-ci en clinique vétérinaire, vu que bah normalement mon métier ça se fait que dans une clinique vétérinaire. Donc j'ai trouvé une clinique vétérinaire à vraiment 10 minutes de chez moi, donc vraiment nickel. J'avais le permis, donc je pouvais me déplacer, enfin c'était facile de trouver des stages. Donc c'était juste avant Noël, donc pareil c'était un stage de 15 jours, si je me trompe pas.
Et donc là j'y vais et franchement c'était un bonheur d'y aller. Je suis tombée sur une clinique mais qui était super bien, qui formait super bien, ils m'ont appris énormément de choses, etc. Enfin vraiment j'ai passé 15 jours top, franchement j'ai appris plein de trucs et tout. Le premier jour en fait de mon stage, j'ai une réunion en pleine salle de chir avec le vétérinaire, le patron, qui me dit écoute, enfin du coup qui me pose des questions, enfin voilà, alors il apprend à me connaître. Et il me dit comme quoi qu'il a une place pour une formation du coup cette fois-ci en présentiel pour moi, pour septembre, si jamais je suis intéressée et si jamais le stage des 15 jours se passe bien. Moi, j'avais pas du tout prévu de faire un stage en présentiel, je pensais faire mon stage à distanciel et puis basta, fini les études. Enfin voilà, je me mettais à trouver des patrons. Le soir, j'en parle quand même à ma mère et voilà, le soir même, je dis bon je pense que je vais me lancer. Donc le lendemain, je sais pas s'il était là, enfin bref, mais dans tous les cas, je lui dis que je suis intéressée. Voilà, donc peut-être pas le lendemain, enfin quand je le revois, en tout cas, je lui dis que je suis intéressée, etc. Les 15 jours du coup se passent super bien et à la fin des 15 jours, du coup, pendant 15 jours, ils discutaient donc avec les ASV et les vétos, voir si je convenais, etc. Et au bout des 15 jours, il me dit comme quoi qu'il me prend pour la formation, du coup, GIPSA. Lui, il aimerait bien que je commence un petit peu avant pour déjà être un petit peu formée, pour déjà savoir faire des petits trucs, etc. Donc normalement, la formation elle commence en septembre. Normalement, tu avais un mois où tu es vraiment à la clinique pour apprendre un peu le métier et le mois suivant, donc en octobre, tu es en cours. Et tout le mois de septembre, tu n'as pas de cours du coup. Donc voilà, et lui, il a dit, j'aimerais bien que juillet, voire août, enfin août, mais peut-être même juillet, que je vienne déjà travailler pour un peu voir le métier, pour qu'on me forme un petit peu déjà, etc. Donc je dis, il n'y a pas de souci. Vous m'appelez, enfin voilà. Les fêtes de Noël se passent et ensuite, c'est janvier, février. Donc là, grosse démotivation pour moi. Mais bref, voilà, par rapport à la formation, mais c'est pas grave. Je crois que c'est début mars, qui commencent déjà à m'appeler parce que en fait ils ont besoin de monde, ils sont pas assez nombreuses et du coup voilà, ils ont besoin de moi. La première fois qu'ils m'appellent, je sais plus du tout c'est pourquoi, mais du coup ils m'appellent voilà, en disant on a besoin de toi. Je crois que c'était le lendemain qu'ils avaient besoin ou 2 jours après, enfin voilà, est-ce que je peux venir? Donc ils me font un contrat et le jour même je le signe quoi. Donc je dis il n'y a pas de souci, donc ils me font un contrat sur une journée seulement. Et puis en fait ça a commencé comme ça, où ils m'ont fait un contrat sur une journée en mars, sauf qu'en fait ils avaient besoin, ils avaient besoin. Donc je crois qu'ils ont renouvelé 3 fois mon contrat. Et au bout de 3 fois ils ont dit écoute on t'appelle tout le temps. Donc on va te faire un petit contrat donc d'une dizaine d'heures je crois par semaine que du coup je devais travailler. Et en fin de compte ils avaient encore besoin. Donc ils ont rallongé mes heures etc. Du coup ça a commencé comme ça, donc j'ai commencé à travailler à partir de mars à la clinique. Et là, du coup, ça va faire bientôt 3 ans, pareil. Ça fait 2 ans et demi que je travaille là-bas. J'ai fait donc mes 2 ans de formation où j'ai eu mon diplôme. Voilà, j'ai été diplômée en août de cette année, fin août. Voilà, j'ai passé mes 4 oraux qui se sont super bien passés. J'ai un peu stressé quand même, mais en fin de compte, ça s'est très bien passé. Et donc, à la suite de ces 2 ans de formation, ils m'ont embauchée. Voilà. J'ai appris énormément de trucs et franchement... je suis hyper reconnaissante parce que y a beaucoup de trucs que j'ai appris. C'est quand même une assez grande structure. Les vétos, ils sont incroyables, ils apprennent bien, enfin, ils nous apprennent bien, dans le sens où ils partagent leurs connaissances, etc. Vraiment, même les ASV, j'avais des anciennes ASV, maintenant c'est presque moi l'ancienne. Enfin, je fais partie des anciennes en tout cas. Mais ouais, ils m'ont super bien appris, ils m'ont transmis énormément de connaissances et je suis hyper reconnaissante de toutes les connaissances que j'ai parce que même pendant la formation, j'étais pas celle qui en connaissait le moins quoi. Donc voilà, j'étais dans une assez grande structure, je touchais à tout. Voilà, j'étais très bien formée. Donc voilà, mais c'est comme ça que maintenant je suis dans le métier et cette clinique m'a fait prendre conscience également que voilà, je voulais travailler avec les animaux, etc. C'est pas facile tous les jours, clairement, je vais pas vous mentir. C'est pas facile tous les jours de travailler avec les animaux. J'ai des projets, mais en même temps, il y a des trucs qui ont fait que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi?
Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais écoutez, on est toujours là et je pense que je serai toujours là pour les animaux. Voilà mon parcours avec les animaux, voilà pourquoi j'adore autant les animaux et que je pense que je suis pas près de m'en lasser. Donc là j'ai déjà un chien, un chat qui m'appartiennent et un lapin. J'ai déjà des animaux et je pense que ça sera pas, enfin ça sera les premiers. Voilà, j'ai mon premier chien, mon premier chat et mon premier lapin, mais ça ne sera pas les derniers. Pour l'instant, je vais me calmer parce que bah niveau financier, c'est quelque chose déjà. Niveau temps, j'ai pas le temps non plus, mais je sais que voilà, ça sera pas mes derniers. Il faut que je vous parle aussi d'un malinois. Voilà, il y a un moment donné aussi dans ma vie, j'ai eu un malinois pendant 4-5 mois, je dirais. Enfin, voilà, je l'ai adopté avec mon ex. J'ai eu un malinois que j'ai éduqué bah, quelques mois, je pourrais pas vous dire exactement, qui pareil a été un marqueur de ma vie. Où je me suis dit bah j'aimerais bien être éducateur canin. Pour l'instant j'ai pas assez d'expérience pour l'être. Ce malinois m'a donné énormément et m'a fait comprendre que voilà, j'aimais vraiment les animaux. Cette chienne m'a également permis de voir que l'éducation canine était vraiment ma passion également. J'ai adoré l'éduquer et il y en a, ils prennent des chiens pour où ils sont pas forcément passionnés pour l'éducation pure dure en mode assis, couché, donne la patte, etc. Mais ils voyagent, enfin voilà, ils s'occupent quand même bien de leur animal, mais voilà, c'est pas la même chose. Et moi par contre, j'adore également éduquer en mode assis, couché, donne la patte. Enfin, vraiment avoir eu un malinois, c'était génial, même si maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me demande si c'était pas vraiment épuisant. Je l'ai fait, mais il y a un moment donné, je me suis dit, mais comment j'ai pu faire ça? C'est tellement épuisant d'avoir un malinois. T'es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de l'éduquer, tout le temps en train de lui apprendre des trucs. Voilà, il te demande énormément d'attention, quoi. C'était vraiment un pur plaisir de l'avoir eu. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a permis de me découvrir un petit peu plus. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à venir me rejoindre ou nous rejoindre avec mes animaux sur Instagram. Bye!